Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Iti FM. Cela fait 1 an que j'ai été élue et si j'ai choisi de me présenter, c'est avec une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça, un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Et parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, je reçois une invitée, Timerilo, professeure de yoga et céramiste, entrepreneur depuis à peu près 3 ans. Elle a créé son entreprise récemment qui s'appelle Un Petit Quelque Chose Tahiti, des céramiques artisanales. Yaorana Timeri. Yaorana Temanava, merci de me recevoir sur ton podcast. Ah ouais, je suis trop heureuse, surtout que notre rencontre s'est faite justement grâce à tes céramiques artisanales. C'est ça. Et aujourd'hui, toutes les deux, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, qui sont souvent dans le silence, des troubles du comportement alimentaire, aussi appelés TCA. Mm-hmm. On a envie d'ouvrir un espace où chacun puisse s'identifier, reconnaître ce qu'il vit. Et j'aimerais justement qu'on discute de ça. Tu as fait un partage sur les réseaux sociaux qui a parlé à beaucoup de personnes par rapport à toi, ton histoire avec justement ta relation à ton corps, à la nourriture. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que justement aujourd'hui, toutes les générations, il n'y a pas que les jeunes, nous sommes tous complexés par notre corps, par l'apparence, par ce qui va pas, toujours à se dire mais non, je suis pas assez fine ou ah non, j'ai trop maigri, enfin dans tous les sens. Et voilà, j'aimerais vraiment parler avec toi. Et ma première question, c'est quand tu entends trouble du comportement alimentaire, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors déjà, trouble du comportement alimentaire, TCA, pour la petite définition, on peut définir ça comme tout comportement qu'on pourrait qualifier d'anormal autour de la nourriture. Donc c'est par exemple de la restriction ou alors du contrôle ou à l'inverse de la perte de contrôle avec ou sans compensation. Donc pour moi, en tout cas pour mon histoire, parce que c'est assez personnel et ça dépend vraiment des individus, mais moi ça évoque vraiment un sentiment de frustration intérieure, presque de panique en fait, en tout cas à l'époque quand j'en avais. Ou à l'inverse, certains jours c'était de la satisfaction, donc quand je voyais par exemple que j'avais assez maigri à mon goût, etc. Mais principalement, c'était beaucoup de frustration, du contrôle et un état d'esprit très embrouillé. Ouais, je te rejoins parce que du coup, moi aussi, j'ai vécu ça. C'est pour ça aussi que j'ai voulu te recevoir aujourd'hui. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls à le vivre. Oui. Et justement, si tu devais expliquer ce qu'on ressent de l'intérieur, avec des mots simples, cette frustration et tout, mais vraiment quand on est dans ce contrôle, comment est-ce qu'on se sent? Écoute, encore une fois, ça dépend vraiment des gens, mais pour moi, c'était une tension constante. Presque une panique en fait, à l'idée de perdre le contrôle de mon corps, de perdre le contrôle de ma vie. C'est une forme de prison mentale au quotidien parce que les troubles alimentaires, on n'en parle pas et pourtant c'est vraiment une condition mentale, c'est une pathologie qui grignote ton quotidien au final, tous les jours. Et pour moi, c'était ça, une grande tension, une grande frustration, d'être tout le temps en sentiment de survie constant. Ouais, ton corps, il est constamment en état de stress. Ouais. Et du coup, tu reçois plus du tout les signaux que ton corps et c'est ça. Ouais, peut t'envoyer. Tu le contrôles complètement et t'écoutes plus du tout ta sagesse intérieure, quoi. Ouais, et ça, je pense que ça a été mon premier déclencheur quand je me suis dit justement que ça va pas du tout. Ouais. Et c'est important justement de s'y reconnecter, mais on va voir ça après. Oui. Est-ce que tu te souviens du tout premier moment où ton rapport à la nourriture ou à ton corps a commencé justement à changer? Alors oui, je me rappelle. C'était en 2014, donc moi j'avais 19 ans à l'époque. Et en fait, c'est à peu près l'âge où on devient une femme, quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé chez moi. Après, à côté de ça, on en parlera, mais bon, il y avait un gros aspect mental où voilà, j'avais pas forcément appris à réguler mes émotions ou à gérer certains traumas. Mais principalement, physiquement, je voyais que peut-être je prenais un peu plus d'espace ou mes formes avaient changé. Ouais, c'est...
Et c'est un âge où on se compare beaucoup aussi. On se compare beaucoup aux autres. En tout cas, moi, personnellement, je sais que je regardais, je dis, où les filles viennent te voir et dire, ah, mais toi, t'as plus de poitrine que moi, ou toi, t'as plus de forme. Oui. Il y a une sorte de corps modèle à avoir, le corps de rêve. Oui. On nous dit, mais t'as un corps de rêve. Ouais. Et je trouve que finalement, cette idée-là, elle enferme énormément. Parce que, c'est quoi finalement ce corps de rêve que tout le monde doit avoir C'est ça, oui, ça met une certaine forme de pression. Quand on devient une femme, ben voilà, on a toutes des corps différents. On pourrait, j'adore cette phrase d'ailleurs, on pourrait faire les mêmes exercices, manger de la même façon, avoir le même lifestyle, mais on aurait probablement tout un corps différent quand même. Et à cet âge-là où on prend des formes, c'est très difficile de tenir les standards qu'on nous demande, quoi. Et surtout que c'est ça, et je pense qu'on l'oublie, c'est que on n'a pas du tout le même corps tout au long de notre vie. Exact. Parfois on met de côté les rides et tout, alors qu'en fait ça fait partie justement du cycle de la vie. C'est ça. Et on est dans la résistance par rapport à cette évolution de notre propre corps. Carrément. Et justement cet élément déclencheur, il est finalement c'est mental, c'est parce que, par exemple, il peut aussi y avoir un événement ou une remarque. C'est ce que je veux dire, c'est que parfois, il suffit d'un tout petit truc pour que ça déclenche justement les troubles du comportement alimentaire, les TCA. C'est pas forcément un grand événement. Parfois, c'est une regard, ah, t'as grossi. Ouais. Et là, on va commencer à se dire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est vrai que très souvent, ce sont ce genre de petites remarques. T'as grossi, t'as pris du poids ou t'as maigri, vraiment dans les deux sens. Une remarque tombée au mauvais moment, ou même un regard un peu mal placé. Après, je pense qu'il faut aussi évoquer, en tout cas moi mon parcours c'était plus qu'une remarque, c'était vraiment comme je disais des événements plutôt traumatiques on va dire. Et il y a ça aussi qui peut déclencher des TCA. Parfois c'est pas forcément des remarques sur le physique, mais ça peut être pour nous une façon de gérer un événement qu'on n'a pas su gérer. Et on va le compenser en contrôlant en fait notre corps, notre rapport à l'alimentation, contrôler ce qu'on croit qu'on peut contrôler, mais en fait c'est pas ça qu'on cherche à contrôler, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des événements, ça peut être lié à la famille également, au couple, les amitiés, et puis finalement notre corps est le messager, et c'est notre façon à nous de vivre ces émotions, cet événement. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, et justement, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Mais avant, je voulais voir. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre finalement? Parce qu'on pense que c'est ça, c'est cette relation qu'on a avec la nourriture. Mais est-ce que ça serait pas justement cette relation que l'on entretient avec soi-même? Franchement, j'ai envie de dire que c'est les deux parce que au final, la relation qu'on a avec soi-même, c'est au quotidien. Notre discours intérieur, il est là pour le reste de notre vie. Et donc, si on a un discours intérieur qui est, on va dire, malveillant ou en tout cas pas bienveillant, c'est pour le reste de notre vie, et en tout cas c'est très difficile de vivre avec au quotidien. Et également la nourriture, il faut manger pour vivre, pardon. Donc c'est en général 3 repas par jour, donc ça revient quand même assez souvent dans notre quotidien, et c'est difficile si on a des pensées en fait ou un rapport à l'alimentation qui est compliqué, ça va être constant, ça va être matin, midi, soir, parce qu'on a 3 repas par jour, couplé au fait que dans notre tête on se parle pas forcément bien ou qu'on a peu confiance en nous. C'est un combat mental quotidien en fait. C'est vraiment les deux sont très difficiles. Ouais, je te rejoins sur ça, et quand tu en parles, je repense justement à ces années où j'étais déjà dans cette situation, et en fait tu rêves que d'une chose, c'est d'en sortir. Ouais, c'est très difficile. C'est difficile. C'est difficile d'être. Tu penses tout le temps à la nourriture. Ouais. Si tu penses pas à la nourriture, tu penses à comment tu vas éliminer cette nourriture. En tout cas pour moi, c'était vraiment un combat constant. J'angoissais à l'idée des repas qui arrivaient, à l'idée de manger dehors, c'était terrible. Ça affectait beaucoup mes relations familiales, même mes relations en général, parce que j'avais besoin de contrôler ce que je mangeais. Et si je pouvais pas le contrôler, en tout cas, j'étais sûre d'aller courir 10 km le lendemain, quoi. Ouais, j'ai des amis qui me parlent de ça, justement. Elles me disent, ah, mais non, je peux pas manger ça. Il faut que j'aille courir, il faut que j'aille me dépenser et tout. Et en fait, cette idée de contrôle, justement, revient beaucoup. Mais toi, quelle était ta plus grande peur, justement, pendant cette période? Alors moi, ma plus grande peur, c'était vraiment de perdre le contrôle. En premier, en tout cas, perdre le contrôle. Et bien sûr, prendre du poids. Parce que, ça, c'était une grosse peur pour moi.
et le regard des autres. Mais au final, le regard des autres, c'est mon regard à moi sur moi-même, parce qu'on le sait, quand on a peur du regard des autres et qu'on pense que les autres vont nous juger, on se juge nous-mêmes avant, quoi. Donc ouais, c'était vraiment plus mon regard sur moi-même. Ouais. C'est vrai que ce que tu dis là, c'est ce que je disais avec une amie, c'est qu'en fait, notre regard sur nous-mêmes, c'est le premier filtre. Et après, justement, il y a le regard des autres qui vient, mais ça passe d'abord par notre propre filtre. Et si on n'est pas justement bien avec ça, ben ça a un impact, quoi. Et ça fait mal. Oui, alors, ça fait carrément mal, c'est ça. Mais finalement, qu'est-ce que tu cherchais à contrôler à travers ce rapport à la nourriture? Ben, en fait, alors moi, pour raconter un petit peu mon histoire, on va dire que j'ai eu 2 phases de TCA, ou en tout cas 2 TCA un peu différents qui se sont mélangés. La première fois, donc en 2014, suite à des histoires qui m'ont beaucoup bouleversée, j'avais besoin de montrer que j'étais moi aussi fragile. Parce qu'en fait, toute ma vie, on m'a toujours dit que j'étais forte, que ce soit physiquement, je suis assez musclée, ou alors mentalement, j'ai cette capacité à me remettre facilement, entre guillemets, des choses. Je suis le psy gratuit de tout le monde. Mais cette période-là, disons que j'avais pas envie d'être ça, j'avais besoin de plus d'aide et j'ai pas su l'exprimer. Et du coup, ça s'est montré physiquement comme ça. J'avais besoin de montrer que j'étais fragile et donc de perdre du poids. La deuxième fois, c'était donc en 2015, après avoir eu cette première année, un peu plus, presque 2 ans d'anorexie mentale du coup. Mon père a eu un cancer et là, je me suis dit, ok, si quelqu'un comme mon père a un cancer, c'est qu'on fait quelque chose de pas bien. Parce que mon père, c'est la définition même de l'équilibre. Il a un travail qui est très difficile, mais il adore son travail. Il mange de tout, il fait du sport, il est vraiment très équilibré. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose qu'on fait pas bien. Et peut-être au lieu, moi, d'essayer de gérer mes émotions autrement, je me suis dit, bon, ça doit être l'alimentation, je vais devenir végane. Et ça ira mieux. Enfin, c'était ma façon de prendre le contrôle en fait sur les événements qui m'arrivaient. Je les retranscris dans mon alimentation. Après, le vegan, c'est pas tant ça qui était problématique. C'était surtout que couplé au véganisme, donc c'est-à-dire de pas manger de viande, de produits laitiers, de poissons, d'œufs, etc. Je suis tombée dans ce qu'on appelle l'orthorexie. Et l'orthorexie, en gros, c'est une obsession du sein. Donc, en plus de ne pas manger tout ça et d'avoir passé presque 2 ans en anorexie, donc grosse malnutrition, je ne mangeais pas d'huile, pas de sel, pas de sucre, et je faisais du sport de façon excessive. Ouais. Et ça, du coup, ce que je cherchais au travers de mes TCA, moi, c'était vraiment de contrôler ce qui m'arrivait, de contrôler les événements de ma vie que je pouvais pas contrôler en fait. Ouais. Ouais, non, mais j'ai complètement embarqué par ce que tu disais, parce que le fait de l'avoir vécu, et là, lorsque je l'entends, finalement, c'est qu'on cherche des solutions, finalement, pour notre corps, mais ces solutions ne sont pas forcément si bonnes pour nous. C'est ça. Et, mais aussi, quelque chose à quoi je pense, c'est que notre entourage, inconsciemment, ne nous aide pas toujours, parce qu'il y a des remarques et des commentaires par rapport à ce par exemple, on choisit, d'être végane, et finalement, on se rend compte qu'on perd du poids, et on dit, ah, mais t'as perdu du poids, t'as maigri, ça te va bien et tout. Donc, moi, ce que je me demande aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on se permet si facilement de commenter le corps des autres? Oui, alors ça, carrément, c'est une question qui mérite d'être posée, hein, c'est sûr. Je pense que, déjà, on peut pas ne pas commenter. C'est dans notre nature, même dans notre tête, on va avoir peut-être un commentaire. Mais après, de nos jours, en fait, je pense que on se permet de commenter le corps des autres parce que c'est partout en fait. Que ce soit avant, c'était que les magazines, c'était véhiculé dans les magazines, mais aujourd'hui c'est les magazines, c'est les films, c'est les réseaux sociaux, tout ce qui est mode ou juste pouvoir retoucher son corps, ça devient vraiment accessible. On a des filtres aussi qui nous aident entre guillemets à être encore plus parfait. Enfin, je veux dire, tout est fait pour que on ait la critique facile ou qu'on puisse émettre un commentaire, même quand on voit sur les réseaux sociaux, on peut tout commenter, on peut même commenter le commentaire de quelqu'un. On a des réactions, les émoticônes de réaction. Enfin, vraiment, tout est fait pour avoir comment on appelle ça, des réactions, quoi, et des commentaires. Après, je pense que il faut aussi parler de la femme qui est très, qui est au centre des critiques, bien sûr, et des jugements sur le corps. Et ça, clairement, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations concernant la femme, il faut le dire, les commentaires sont pas les mêmes. Une femme qui va avoir un enfant, souvent, on va dire après qu'elle se laisse aller, qu'elle a changé, elle est plus aussi bonne.
ou alors quand elle vieillit, bon elle vieillit quoi. Mais un homme qui vieillit, par contre, on va dire qu'il mûrit comme le vin quoi, avec finesse. Ça, c'est pas des commentaires que nous on a les femmes. Donc oui, clairement il y a un souci là-dessus et je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux et notre culture aujourd'hui qui fait que ça pose problème. Et justement, il faudrait utiliser finalement tout ça pour véhiculer d'autres messages. Et voilà, pour moi, c'est important en tout cas d'en parler. Et j'aimerais également parler du coup de cette fameuse phrase que l'on entend souvent. Faudrait que je me mette au régime. Oh my God. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pense que cette phrase, c'est un faux contrôle en fait. Je pense que quand on dit ça, je vais me mettre au régime ou je me mets au régime, ça nous donne un objectif et ça nous donne un objectif, ça nous donne une illusion de contrôle ou une illusion d'une version idéalisée de nous. Et je pense que c'est pour ça qu'on adore ça. Je vais mettre au régime. Après, voilà, peut-être qu'il y a effectivement des gens qui ont besoin de se mettre au régime, mais c'est pas le mot régime que j'aurais envie d'employer. Moi, c'est vraiment réguler ses émotions, rééducation, rééducation, apprendre à réécouter son corps en fait. Ouais. Oui, c'est ça, parce que le mot régime, justement, je trouve qu'on est toujours dans cette idée de privation. Exact. Et donc, encore le corps, on est en train de le mettre en état de stress. C'est ça. Et surtout que sur notre île, en tout cas en Polynésie, on a beaucoup de chance d'avoir des produits locaux qui sont extraordinaires. Le taro, le uru, enfin, le fei, le poisson. Donc, justement, c'est de se rapprocher justement de ces bases et de retrouver cette nourriture locale. C'est ça qui est triste après ici, c'est que nous en Polynésie, on a quand même une relation à la nature importante. On a une belle relation à la nature. Comme tu dis, on a des produits locaux, voilà. Mais c'est plus facile d'acheter son coca ou d'acheter tout ce qui fait partie de la culture, la société de consommation en fait aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Et en tout cas, dans mon quotidien, j'essaye justement d'introduire tout ça et pourquoi pas inspirer les personnes à manger local au quotidien et pas que le dimanche. Mais moi, je voulais parler d'une autre chose avant de passer sur les clés. Quelles sont les conséquences que tu vois sur le long terme au-delà du physique? Justement, quand on est dans ces TCA, dans ce combat, dans cette lutte intérieure avec notre propre corps. Déjà, tu passes à côté de ta vie complètement. Tu loupes des moments, des expériences, des relations, et puis ta confiance en toi, quoi. Moi, je sais que ça a beaucoup affecté ma confiance en moi, même si ça paraissait pas de l'extérieur. Mais tu sais plus en fait. Tu vis pour les autres. Tu vis sous ta propre critique. T'es ton propre bourreau, et ça, c'est très difficile. Et c'est plus tu attends et plus c'est difficile de s'en remettre. Donc je dirais qu'au-delà du physique, t'as vraiment ce côté de ta santé mentale qui est dur. C'est dur de vivre avec, c'est difficile d'en revenir, et plus tôt tu le prends en charge et mieux c'est quoi. Après, j'ai quand même envie de parler des conséquences physiques aussi, parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Là, ça va faire 6 ans que je suis sortie des TCA. Mais depuis 6 ans, quand même, je dois gérer des symptômes qui sont pas fun physiquement. Donc, des déséquilibres hormonaux importants, de l'acné, des problèmes de thyroïde. Et vraiment, je tiens à en parler parce que quand on est dans les TCA, souvent, le physique, le regard des gens sur notre corps, c'est important. Enfin, en tout cas, ça devient important. Mais alors, se retrouver avec de l'acné à 25 ans, 30 ans, c'est vraiment le challenge ultime pour quelqu'un qui a du mal à gérer la critique de soi et la critique des autres. Donc voilà, si vous pouvez en sortir le plus rapidement possible ou en parler des TCA pour éviter à vous retrouver avec ces conséquences, que ce soit avoir à réapprendre à avoir confiance en soi ou avoir à guérir de tous les troubles physiques, c'est très important. Ouais, je suis d'accord avec toi et justement, on va parler de ces clés. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à avancer? Est-ce que c'est une rencontre, un podcast peut-être? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors moi, j'ai vu très tôt que j'avais un souci quand même. Je m'en suis rendu compte bien en 2016 peut-être. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube à l'époque sur l'aménorrhée hypothalamique, c'est le fait de perdre ses règles, sur l'obsession du sport, sur les troubles alimentaires. J'arrivais pas trop à m'en sortir. Mais ce qui m'a aidé au final, c'est cette rencontre avec un gynécologue en France. Il a été cash, il m'a demandé si j'avais un cancer, parce qu'en fait j'avais l'air tellement pâle, j'étais tellement carencée.
qu'il m'a demandé si j'avais une maladie grave et tout. Je lui ai dit non, j'ai juste pas mes règles, etc. Il a tout de suite compris que j'avais des TCA. Et il m'a dit clairement, écoute, si tu continues comme ça, tu risques de ne pas avoir d'enfant, tu passes à côté de ta vie. Enfin, il m'a vraiment un peu remis les idées en place. Et c'est vrai que moi j'étais épuisée en fait. J'étais fatiguée et je me suis dit ok, là il faut que ça change parce que c'est vrai que c'est pas une vie en fait. Donc c'était plus un déclic. Pour moi, c'était vraiment une accumulation en fait de fatigue et ce fameux docteur à qui je pouvais pas cacher les choses, qui a dévoilé, enfin qui a vu derrière mon masque quoi. Ah non mais je pense il faut justement qu'il y ait cette personne qui t'aide à te rendre compte de ça pour en sortir. Et il suffit d'un petit déclic pour se rendre compte que ok il va pas bien et que ça va pas bien. Et après petit à petit de trouver justement ces ressources. En tout cas pareil de mon côté. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, je voyais que j'étais toujours de mauvaise humeur. Enfin j'étais stressée constamment. Et ma mère justement me l'a dit. Elle m'a dit un jour, elle m'a dit Temanava rentre à Tahiti parce que j'étais en France pour le mannequinat et tout. Et elle m'a dit rentre à Tahiti, c'est pas bon. Et c'est comme ça que j'ai appris justement à retrouver une relation plus saine. Et toi, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour entretenir une relation plus douce avec ton corps? Alors, c'est pas tout le temps facile, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Et ce que je fais au quotidien, en fait, c'est que je me rappelle tout ce qu'il fait pour moi. Donc déjà, avec le recul sur mes troubles alimentaires, comme toi, j'étais pas à la maison, j'étais en train de faire mes études ailleurs, et je me dis non mais quand même mon corps il est exceptionnel. Moi je le restreins de fou. Je vais courir 10 kilomètres par jour, mais en plus de ça, voilà, à l'époque j'étais à la fac de droit, je lui demande de réussir les examens, de tenir le coup des partiels, de tenir le coup de l'hiver français que nous on connaît pas en Polynésie. Et avec le recul, je me dis mais waouh, mon corps il est fantastique. Donc aujourd'hui, vraiment, pour entretenir une bonne relation avec mon corps, je me rappelle de tout ce qu'il fait pour moi. Il me permet de bouger, d'embrasser les gens que j'aime, de danser, j'adore ça, de surfer, de faire du yoga. Parce que voilà, quand on est malade, quand on a le nez bouché ou je sais pas qu'on voit pas très bien, on se rend compte à quel point la santé c'est important. Et moi, ça au quotidien, j'essaie de me rappeler tout ce que mon corps fait pour moi et qu'il mérite d'être aimé, soutenu, même si il n'a pas forcément, il répond pas aux standards de beauté actuels, quoi. Et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est hyper important en revenant justement à cette base que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on est justement dans cette lutte avec notre corps, on oublie parfois justement que c'est un soutien au quotidien et on prend limite ça pour acquis. Et justement, c'est de se reconnecter et d'avoir de la reconnaissance aussi pour ce que notre corps nous permet de faire au quotidien. Et pour toi, justement, ça c'est une clé, mais j'ai une jeune fille qui est venue me voir quand j'étais en représentation en tant que Miss Tahiti dans un lycée. Et elle me dit, je rêve d'être mannequin, mais je crois que j'ai des troubles du comportement alimentaire. Et elle a commencé à pleurer devant moi. Une jeune fille tahitienne de peut-être 16 ou 17 ans. Et j'ai été énormément touchée et je me suis vue, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement à cette jeune fille? Je lui dirais que sa beauté, c'est vraiment son authenticité. Sa beauté, ça vient de l'intérieur. C'est ce qu'elle dégage. Moi, c'est vraiment ce que ma maman m'a appris, beaucoup, quand j'ai commencé à sortir des TCA, mais surtout quand j'avais de l'acné. Elle me disait, ce qu'on regarde, c'est pas tant vraiment ton physique, c'est ce que tu dégages, c'est comment tu souris, c'est qu'est-ce que tu émanes. Et je pense que ça vaut dans le mannequinat aussi parce que on le sait, ce qu'on aime, c'est les gens atypiques, c'est ce que vous dégagez, c'est pas forcément celles qui répondent le plus aux standards, quoi. Donc je pense que c'est ce que je lui dirais. Et aussi, je lui dirais qu'elle est très courageuse déjà d'être venue en parler et qu'elle a fait le pas le plus important en se rendant compte que elle a peut-être des TCA. Et je lui dirais d'en parler à un professionnel ou si elle peut pas parce que ça peut être coûteux, à un prof, à un proche, d'écrire. Il y a beaucoup de ressources maintenant sur Internet, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et aussi, ça c'est des petits conseils comme ça, mais vraiment peut-être de se mettre des petites affirmations positives dans sa salle de bain, dans sa cuisine, un peu partout. Se rappeler que voilà, c'est une reine, comme tu dis. Et j'adore ce que tu fais, j'adore quand tu dis ça, mais voilà, c'est une reine et c'est pas que le physique qui compte. Ouais, je suis d'accord avec toi et
Et puis, moi, j'espère qu'elle l'écoutera, J'espère ce podcast, aussi. parce que j'ai plus son nom et sinon je lui aurais envoyé. Mais j'espère qu'elle écoutera ce podcast. Mais s'il y avait un mythe ou une idée fausse sur justement les TCA que tu aimerais déconstruire ici, ça serait quoi? Que les TCA ont une forme. Je pense que il n'y a pas de forme au TCA. On peut pas dire que quelqu'un a des TCA parce qu'elle est trop maigre ou parce que elle est trop grosse ou parce que voilà, vraiment moi personne pouvait se douter que j'avais des TCA. À l'inverse, tout le monde me félicitait parce que j'étais entre guillemets bien foutue. Mais comme tu dis, je perdais mes cheveux, j'avais pas mes règles, je dormais pas, je faisais des crises d'angoisse à longueur de journée. Donc non, le mythe c'est que les TCA ont une forme. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et aussi, quand tu parles de ça, c'est finalement un message à laisser, ça serait aussi qu'on arrête de toujours faire des commentaires sur le corps des autres, de leur dire mais t'as maigri, t'es mieux comme ça, t'as pris du poids, ça te va bien. Oh là, les joues là, parce qu'on sait pas ce que l'autre personne vit avec son corps. Exact. Ouais. Carrément. Et surtout, moi, j'ai appris justement à gérer ça et je prends ça avec de l'humour entre guillemets parce que ma relation avec mon corps est beaucoup plus saine aujourd'hui. Mais à toutes ces personnes, justement, qui se sentent pas bien dans leur corps et tout, vous n'êtes pas seuls et puis il faut en parler. Qu'est-ce que toi tu aimerais laisser comme message à ceux qui nous écoutent, TCA ou pas, mais à toutes les personnes justement pour qu'on puisse agir différemment? Alors, je dirais déjà, c'est comme tu l'as très bien dit, d'arrêter de juger le corps des autres, parce que au fond, moi, je pense qu'on veut tous être bien. On vit dans une société où quand même il y a un certain mal-être profond. Et je pense que au fond de nous, on veut être bien. Et pour être bien, ça commence par arrêter de contribuer à ces standards inaccessibles, à ces standards qui sont de plus en plus fous. Et donc, ça passe par arrêter d'émettre des jugements sur le corps des gens, sur leur façon de faire. Ensuite, je pense que ce qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est d'apprendre à réguler ses émotions, d'apprendre à prendre la pleine responsabilité de notre vie et des événements qui se présentent. Ça, par exemple, je parle pour moi. À l'époque, j'étais jeune, j'ai pas su gérer ces traumas, j'ai pas su les exprimer, j'ai pas su réguler mes émotions. Aujourd'hui, j'arrive à le faire. En tout cas, j'essaye. Mais voilà, je pense qu'il faudrait apprendre à faire ça et aussi réussir à se poser les bonnes questions. En tout cas, pour les personnes qui ont des TCA, très souvent, c'est pas la nourriture. Le problème, c'est peut-être quelque chose dans notre vie. On essaye de contrôler autre chose. Peut-être que c'est une relation qu'on aimerait quitter. Peut-être que c'est un job qui ne nous satisfait pas. Ou peut-être qu'on a besoin d'un peu plus d'attention, un peu plus d'amour, qu'on peut essayer de se le donner. Enfin bref, il y a une manque de satisfaction qu'on ne trouve pas dans notre vie. Donc peut-être essayer de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui me ferait vibrer aujourd'hui? Reprendre le contrôle de sa vie, en fait. Ça nous permet également de lâcher le contrôle, inversement de lâcher le contrôle sur l'alimentation et se rappeler que notre corps, il a une sagesse intérieure. Quand on l'écoute, vraiment, il sait comment faire, il sait quoi manger, comment manger, quelle portion, quand s'arrêter, il sait quoi faire comme mouvement, ce qui nous fait du bien, vraiment, il sait. Donc revenir à notre corps, ça c'est super important. Je pense que c'est les conseils que j'aurais à partager aux gens qui nous écoutent, qui ont des TCA ou même ceux qui en ont pas. Je pense qu'on va rester sur ça. C'est un très beau message. En tout cas, merci beaucoup, Timéri, pour ta présence et pour ce beau partage. Ce que je garde, c'est que la santé, c'est notre priorité et que aujourd'hui, qu'on soit plus bienveillant envers nous-mêmes déjà pour être davantage bienveillant envers les autres et qu'on soit beaucoup moins en lutte avec notre corps et plus justement en paix avec notre corps, mais que c'est pas évident, ça s'apprend. Donc voilà, merci pour ce beau partage et je vous invite à retrouver toutes les infos sur Timoon Flows sur Facebook, et Instagram plutôt, plus Instagram. Voilà, elle a de beaux partages et de beaux messages inspirants à partager avec vous. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, merci pour votre présence. Merci beaucoup, Théma Nava, et merci à toi pour tout ce que tu fais. C'est super tout ce que tu fais pour les femmes, je te le dis souvent, mais c'est vraiment bien. Et justement, ton expérience dans le mannequinat, ça change les choses en fait. Donc merci à toi. Merci. Alors un rappel pour vous tous que vous n'êtes pas seuls et que si ça ne va pas, il faut en parler à quelqu'un. Il y a toujours une solution.
Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que ça pourrait aider. Retrouve le lien sur mes réseaux sociaux et sur ceux de Hits FM, sur Facebook et Instagram. Et on se retrouve lundi prochain à 8h sur Hits FM pour un nouveau moment ensemble. Nana, et prends soin de toi.